Et si vous preniez une bonne bouffée d'air frais? Pour en parler avec nous dans le mag, Delphine Croc, directrice de l'Office de tourisme Rouen-Normandie Tourisme et Congrès, qui va nous accompagner dans une promenade en extérieur pour profiter de la ville de Rouen et de ses environs. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. On commence dans le centre-ville de Rouen, son centre historique, très célèbre mais incontournable. Devant la cathédrale, sur la place de la Pucelle ou face aux monuments juifs, ce sont des siècles d'histoire qui nous contemplent. Alors, Rouen, il faut savoir qu'à Rouen, il y a un quartier historique qui est absolument unique. Une architecture du Moyen-Âge qui va du roman, avec la cathédrale, au gothique flamboyant, et en illustration le palais de justice, qui est quasiment intact. L'histoire est millénaire et elle se ressent dans ce centre piétonné qui est le premier centre piétonnier de France, où vous pouvez retrouver plus de 2000 maisons à pans de bois. Et des personnages célèbres qui ont fait la ville, à commencer par Jeanne d'Arc, Pierre Corneille, Gustave Flaubert ou encore Claude Monet, qui a peint une partie de sa série des cathédrales qui sont maintenant célèbres dans le monde entier. Vous avez eu un coup de cœur dans ce quartier, un lieu qui vous émerveille toujours ? Alors, pour moi, c'est vraiment cette cathédrale immortalisée par Monet que je peux contempler pendant des heures avec toute une série de détails. Depuis le centre historique, on peut ensuite facilement rejoindre à pied un autre haut lieu de Rouen, les quais de Seine. Comment est-ce qu'on peut profiter de cet espace en ce moment ? Alors les quais de Seine, donc il y a les quais rive droite et rive gauche. Les quais rive gauche ont été complètement... tous les quais ont été réaménagés, mais ceux de rive gauche ont été lauréats du Grand Prix national du paysage en 2018 et récompensés par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc vous avez sur des berges une invitation à la détente, au loisir pour les visiteurs et à la contemplation de cette ville qui est embellie. Et tout au long de la Seine, un ruban fait la part belle aux promenades à pied ou à vélo. Et vous pouvez vous y rendre en famille pour un moment de détente. C'est une fierté pour vous, ces quais ? Alors c'est devenu extrêmement agréable. Et cela permet aux habitants et aux touristes de se réapproprier la Seine qui est centrale dans notre environnement. On marche encore un petit peu depuis le centre historique. On peut ensuite facilement rejoindre à pied... Sur les quais, le Panorama XXL accueillait une exposition sur le Titanic et devait s'inscrire dans le festival Normandie Impressionniste. Dans quelles conditions pourra-t-il ouvrir ? Alors, on espère que le Panorama XXL va pouvoir réouvrir dans le cadre du festival. On attend encore la date. Est-ce que ce sera en juillet, en août ou en septembre ? Pour l'instant, c'est encore en attente. Mais on pourra découvrir une toile inspirée des impressionnistes pour un voyage immersif au cœur de l'histoire avec une œuvre inédite à propos de la cathédrale de Monet, qui proposera de découvrir Rouen à l'époque de Claude Monet, chef de file du mouvement impressionniste. On s'éloigne un peu plus du centre de Rouen. La colline Sainte-Catherine offre un panorama extraordinaire, immortalisé notamment par Claude Monet. Est-ce que c'est aussi un lieu incontournable ? Alors évidemment, la colline Sainte-Catherine est un lieu avec un panorama incontournable sur Rouen. Du haut de ses 140 mètres, la colline Sainte-Catherine vous permet d'observer la ville aux 100 clochers, ses deux rives, la Seine, ses ponts. Et elle est située à l'est de Rouen. C'est un lieu immanquable pour pouvoir admirer toute la ville de jour comme de nuit. Au-delà de Rouen, les paysages normands ont inspiré de grands artistes et ils sont notamment mis en valeur par l'itinéraire La Seine à vélo qui relie Paris à Deauville ou au Havre en passant par la métropole rouennaise. L'inauguration de l'itinéraire devait avoir lieu le 13 juin. Où en est ce projet ? Alors, il n'y aura pas d'inauguration le 13 juin, elle a été reportée. Néanmoins, toute une partie de l'itinéraire est en voie propre et particulièrement au sein de la métropole Rouen-Normandie. Donc pour les touristes, les vélocyclistes qui souhaiteraient s'aventurer le long de la Seine, cela sera possible dans la métropole Rouen-Normandie, avec 100 km qui traverseront notre métropole et permettront de redécouvrir des paysages variés sur les traces des impressionnistes, mais aussi le long des abbayes de Jumièges et de Saint-Martin-de-Beaucherville et à Elbeuf, cité du patrimoine industriel étonnant, avec un parcours qui sera jalonné autour de 4 villes-étapes, Elbeuf, Rouen, Duclerc et Le Trait. Alors, une longue balade à vélo, c'était important pour vous de mettre en place un tourisme à vélo ? Alors,
Pour la destination, c'est très important. Il s'agit de nouveaux aménagements touristiques qui sont vraiment dans l'air du temps. On parle beaucoup de slow tourisme, de développement durable. Et avec la pratique du cyclotourisme, on est vraiment en plein dedans. Et c'est une réelle opportunité économique pour les acteurs touristiques du territoire et pour ces visiteurs qui vont découvrir des paysages magnifiques. À vélo ou à pied, on peut aussi visiter la forêt monumentale à Bois-Guillaume, un parcours de 4,7 km en forêt avec 13 œuvres monumentales. Il y a un nichoir, des sculptures d'animaux, des jeux de lumière. Qu'est-ce qu'on ressent devant ces œuvres ? Alors donc c'est une exposition d'art contemporain, d'œuvres contemporaines en forêt. Donc il y a un côté très étonnant, il y a un côté aussi participatif parce qu'on peut être en immersion dans les œuvres, rentrer dans les œuvres, être acteur des œuvres, et une dimension très ludique qui est vraiment plaisante et particulièrement en famille. Je trouve que ça marche vraiment, particulièrement bien et encore plus quand on est amateur d'art contemporain. Si vous deviez donner un seul conseil à nos auditeurs qui ont envie de prendre l'air ce week-end ? Alors, prendre l'air ce week-end, moi je recommanderais une promenade à Jumièges et sur la route des fruits, à pied ou à vélo. C'est une route qui s'étend sur 62 km et qui sillonne des vergers ponctués de patrimoine architectural d'une grande valeur historique, comme l'abbaye de Jumièges, qui se visite et qui sera réouverte, heureusement, avec de nombreux vergers qui sont témoins d'une culture ancestrale rendue possible par la présence d'un climat océanique et l'influence historique des moines de l'abbaye de Jumièges. Et c'est un microclimat tellement particulier qu'il est très favorable à la culture fruitière. Et il est aussi dû à la présence du fleuve qui est à proximité, des précipitations moins abondantes et les falaises de craie blanches. Et il y a, ce qui est très appréciable sur cette route des fruits, c'est que vous avez des ventes de fruits, des pommes, des cerises, des prunes, des groseilles, des fraises, des framboises, qui sont en vente à la propriété, donc, ou à la barrière, directement du producteur au consommateur, au gré des saisons. De quoi se faire un petit festin. Exactement. On va parler un petit peu du tourisme lié à la crise sanitaire que la France a connue, notamment Rouen. Beaucoup d'événements ont été mis en suspens, reportés ou annulés. Dans quelle mesure est-ce que ces activités pourraient reprendre ? Alors, tout va dépendre des conditions sanitaires qui sont évolutives et des possibilités de se réunir. Alors j'espère que normalement le festival Normandie Impressionniste va lui pouvoir se tenir. On attend encore des confirmations, mais on espère que ça va pouvoir se faire et pouvoir s'étendre à l'arrière-saison. Il y a encore des interrogations sur l'opération Cathédrale de Lumière, la projection, le son et lumière Cathédrale de Lumière, qui attire énormément de visiteurs pendant la saison touristique. Mais là, encore une fois, les conditions sont en suspens. Alors, entre avril et septembre 2019, vous avez enregistré une saison record pour le tourisme à Rouen. Qu'est-ce qui se dessine pour la saison de 2020 ? Alors, on espère pouvoir sauver cette saison touristique grâce au tourisme intérieur, aux métropolitains, aux Normands et aux Français qui, on l'espère, se rendront en Normandie pour découvrir notre belle région et notre belle ville qu'est Rouen. Alors la vie reprend son cours petit à petit. Que faites-vous pour aider les acteurs du tourisme de tous les jours ? Alors là, on a mis en place un plan de relance post-Covid pour accompagner les acteurs, les professionnels du tourisme dans leur réouverture, en les conseillant, informant sur les protocoles sanitaires à mettre en place, sur les aides qui sont proposées à la fois par l'État, par la région, le département, la métropole. Et également, on va lancer un plan de communication auprès des métropolitains, des Normands et puis des Français sur les atouts de notre destination. Et un petit conseil du coup à ceux qui voudraient venir visiter Rouen ? Le premier lieu à visiter à Rouen ? Le centre-ville avec évidemment cette cathédrale absolument sublime. Merci beaucoup Delphine Croc d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office de tourisme Rouen-Normandie Tourisme et Congrès. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.